Bonjour et bienvenue chez moi. Je vous propose aujourd'hui une méditation. Ça peut être n'importe quelle partie de votre journée. Vous pouvez terminer avec cette méditation discours. Votre journée, pour moi, c'est le matin. Je suis bien calme. Et puis, j'observe. Il y a une petite partie d'observation à début. J'observe en moi qu'est-ce qui se passe, vu que cette semaine on travaille sur la question des limites. Je cherche et je trouve mes limites et dans ces limites, je commence à me développer. Je vous propose de réfléchir sur la question des missions, des vocations, de votre vocation dans cette vie. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je ne suis pas. Les limites me permettent de comprendre qu'est-ce que je ne suis pas pour arriver à la réponse qu'est-ce que je suis. Bon, pour commencer, je sais que je ne suis pas propriétaire d'un corps parfait, d'une santé parfaite. Jamais eu la santé parfaite dans ma vie. Donc, je suis limitée à niveau de mon corps. Je ne suis pas propriétaire d'une intelligence parfaite, brillante, pas du tout. Je ne peux pas vous enseigner les connaissances parfaites. Je ne suis pas quelqu'un qui a en lui la recherche de justice. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de crier quelque chose, toujours crier quelque chose avec ses mains ou avec son cœur. Je ne suis pas une créatrice parfaite, on peut dire peut-être oui, vous, peut-être oui. Voilà, je compris tout ce que je ne suis pas. Ce sont mes limites. Qu'est-ce que suis-je? Je me souviens qu'à partir de ma naissance, à partir de mon jeune âge, j'étais la porteuse des mémoires. En moi, la mémoire, c'est tout. Le plus important que j'avais, c'est le mémoire en moi, que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, que je suis quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui est vécu et va vivre toujours. Je me souviens quand ma grand-mère venait me calmer le soir, elle était avec moi dans mon lit et je lui demandais de me parler. Il a parlé très souvent de ses peurs. Il a parlé des choses qui étaient importantes pour elle. Il me disait très souvent que mamie est très vieille, mamie bientôt peut-être peut mourir et me quitter pour toujours. Et à moi, s'est réveillée d'un coup cette mémoire que non, c'est pas vrai. Et je lui disais toujours, mamie, c'est pas vrai, tu peux pas me quitter, tu peux pas mourir parce que tu es éternel. Bon, elle comprenait pas tout à fait qu'est-ce que je voulais dire, puisque dans notre famille, la pratique des religions n'existait pas à l'époque, et on n'était pas religieux, on n'était pas pas du tout quelqu'un qui pensait tout le temps aux choses qui sont importantes pour moi. Mais pour moi, c'était important, c'est souvenir, cette mémoire d'être éternel. Et la deuxième chose que j'avais, c'est toujours partager mes réalisations avec les autres. Notamment cette mémoire d'être éternel. Pour moi, c'était toujours important.
Bon, parmi les qualités que j'ai nommées, peut-être vous avez trouvé votre vocation, vous les définir en vous. Et puis maintenant, je vous propose de fermer les yeux et de rentrer en vous-même, d'ancrer dans votre corps et bouger tout doucement du bas vers le haut de votre corps avec moi. Et tout en bas de mon corps, je sens mes limites, je sens la connexion avec mon passé et je sens la connexion avec mes peurs et mes inquiétudes. Et je comprends que mes peurs, mes inquiétudes, mon passé, et c'est pas moi. C'est à moi, mais ce n'est pas moi. Je remonte plus haut, un tout petit peu plus haut, et je me rends compte de mes attachements dans cette vie. Les attachements à mes parents, peut-être à ma mère, les attachements à mes enfants, à mon conjoint ou mes compagnons, mes attachements au lieu où j'habite. Et je me rends compte que tous ces attachements ne sont pas moi. Même s'ils sont en moi, ce n'est pas moi. Et puis je remonte encore plus haut, un tout petit peu plus haut. Et je me rends compte de mon statut social, de mes relations, de mes réussites, de comment les autres me voient. Et puis je me rends compte que mon statut social, le regard des autres, mes réussites, ne sont pas moi. Ils m'appartiennent, mais ce n'est pas moi. Je me rends compte que je suis quelque chose de plus que ça, beaucoup plus que ça, et j'arrive maintenant au centre de mon être, et c'est la poitrine. Et ici, dans cet endroit-là, je me concentre sur tout ce qui est vraiment moi. Et c'est l'existence sans limite. Dans tout l'univers des possibilités autour de moi, je peux toujours obtenir tout ce que j'ai besoin pour me combler. Et puis, c'est la vie en harmonie et en paix avec moi-même et avec les autres. C'est l'endroit où je m'y retrouve et je me connecte avec tout ce qu'on appelle le Dieu, ou vous pouvez lui appeler autrement. Et c'est bien évidemment l'amour que j'ai en moi qui me développe et qui se développe en moi tous les jours, plus en plus. Restez dans cet espace le plus longtemps possible et vivez dans cet espace non seulement dans la méditation, dans la tranquillité, dans le silence, dans la statique, mais dans la dynamique de votre journée, vous vivez dans cet espace en faisant les dialogues avec les autres, en faisant votre
création quotidienne, affaisant votre vie dans l'espace et dans le temps. Je vous invite de monter dans cet espace et vivre dans cet espace du cœur éternellement. Être heureuse, être complète, être consciente. Et maintenant, notre méditation se termine. Je vous invite d'ouvrir les yeux et puis continuer votre journée. Merci infiniment. Je vous embrasse et à très bientôt.